Hop, salut à tous, nous sommes au Royal Tyrrell Museum au Canada, le plus grand musée consacré exclusivement à la paléontologie des vertébrés et notamment aux dinosaures. Et alors la particularité du Royal Tyrrell Museum, c'est qu'il est localisé en plein milieu du gisement, des gisements dans lesquels on découvre les dinosaures. Et là je vous emmène sur le point de vue par où on va découvrir les Badlands dans lesquels on découvre ces fameux dinosaures. Donc les Badlands, c'est ce que vous voyez derrière moi ici. Donc ce sont des sols argileux avec de belles couches bien définies, quasiment horizontales, et à l'intérieur desquels les plus beaux dinosaures, les plus beaux squelettes de dinosaures du Crétacé ont été découverts. Donc ici on est dans l'Alberta. Et alors les dinosaures les plus fameux de l'Alberta, ils portent les noms locaux, c'est-à-dire Albertosaurus, Gorgosaurus, Edmontonia. Donc tout un tas de choses que vous devez certainement connaître. Je suis un peu essoufflé parce qu'il y a pas mal de marches. Donc là on va découvrir le point de vue sur les Badlands. Regardez, ça ce sont les Badlands, le muséum est en bas. Alors ce qu'il y a d'assez impressionnant, c'est que la ville juste à côté, toute son économie, absolument toute son économie est basée sur la présence du musée. Le musée a été construit à peu près dans les années 80 et c'est impressionnant parce qu'en traversant la ville, il y a des statues de dinosaures absolument partout, dont une d'un T-Rex qui fait à peu près 8 mètres de haut, qui est assez impressionnant, qui est très moche d'ailleurs. Très peu réaliste, on va dire, pour pas faire de jugement de valeur. Ouais, c'est assez impressionnant en fait. Il y a des tas de shopping, avec des dinosaures en emblème. Et oui, des statues absolument partout. Il y avait même une reproduction d'un squelette de Smilodon à un moment. Donc très très beau. Très très beau coin. Donc voilà, juste à côté du musée, dans les Badlands, mon ami David vient de trouver un petit morceau de bois fossile et on en voit encore par terre en place. Comme ici par exemple, on peut voir le morceau qui est blanc à l'intérieur de la roche noire, c'est un morceau de bois fossile. Donc au Royal Ontario Museum, on peut aussi trouver ses propres fossiles et ça c'est complètement cool. Par contre on n'a pas le droit de les ramasser, c'est comme un Burgess. Les fossiles sont mieux quand ils sont à leur place. Et puis après, si vous êtes vraiment très très chanceux, vous pouvez trouver des troncs d'arbres entiers. Bon, celui-là, c'est pas nous qui l'avons trouvé, évidemment. Il s'agit en fait d'un morceau de séquoia vieux de 72 millions d'années et qui donc date de la période du Crétacé. Cet arbre, mesdames et messieurs, a connu les dinosaures. Bon, ok les gens, on s'est suffisamment amusé dans les Badlands pour aujourd'hui. Maintenant, il est temps d'aller voir le muséum. Alors là, mes bons amis, je vous présente la pièce de résistance, le squelette de tyrannosaure.
Vous vous rappelez l'ankylosaure qui a fait la une des journaux il n'y a pas très longtemps parce qu'il était complètement préservé avec la peau et tous les tissus mous autour? Eh bien le voilà. Regardez un peu la finesse des détails qu'on peut voir sur la surface. C'est juste incroyable. L'un des grands privilèges de notre visite, c'est qu'on peut voir le labo de préparation, ce qui fait qu'on est de l'autre côté de la vitre par rapport aux visiteurs habituels. Là, un théropode juvénile en cours de préparation. Et là, le squelette complet d'un hadrosaure, extrêmement impressionnant. Un bassin d'ankylosaure, il semblerait. Un autre squelette complet qui semble appartenir aussi à un hadrosaure. Donc, on peut voir en tout cas que c'est un herbivore par les extrémités des griffes qui sont arrondies. Alors là, ce que vient de nous dire notre hôte, c'est que ce n'était que l'apéritif. Maintenant, on commence les trucs drôles. Un centrosaure juste ici. Et là, des kilomètres et des kilomètres de rayonnage avec une collection impressionnante de dinosaures. And if you need anything to know about our database, just talk to them. Bon, voilà, c'est tout pour cette visite guidée du Royal Tyrrell Museum. J'espère qu'elle vous aura plu. Honnêtement, j'étais pas prêt. On m'avait pas préparé à une telle collection de fossiles. Donc voilà, si vous avez un jour l'occasion de venir, n'hésitez pas, c'est que du bon.